Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Ah, c'est pas possible. Qui est venu nous servir ces religions-là même? Seigneur, c'est pas possible. C'est pour ça que Dieu, il faut qu'il descende pour découdre avec tout ça là. Il faut qu'il descende pour découdre avec ça là. Qui est venu nous servir ces religions-là même? Qui est venu nous servir tout ça? C'est pas possible. Traiter d'esprit police, tu as le droit de la traiter de bête. Et même, emploie ta fille, personne n'a tu as 72 heures pour présenter l'excuse. On m'a fait le vrai. Nous, on va te prouver que tu n'es pas au-dessus de la loi. On va te démontrer par A plus B que le pays n'est pas papa. Quand tu vas éclater, depuis ils ont eu le système de porter plein d'Abidjan là-bas. Quand tu vas éclater, mais imagine que les cadres religieux tiennent sur là pour dire que bon, vous avez 12 heures pour vous aider, sinon nous aussi on va porter plainte. Ça c'est quoi? C'est pas du foutoir ça. C'est pas un foutoir ça. C'est pas dans la Bible on rentre comme ça. Ça c'est des cadres de l'âme qui parlent comme ça. Hein. C'est pas des moindres, c'est pas des moindres, c'est des gens qui sont suivis par des milliers de personnes qui les conduisent. Ils vont ils parlent en 72 heures, ils lancent ultimatum. Il lance l'ultimatum. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est pour chauffer le cœur des tiens. Je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu veux que les chrétiens sortent pour dire ma chérie dans 72 heures, sinon nous sommes pas problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu veux que la dame sorte. Parce que la dame là, elle peut sortir pour attaquer la fille en justice. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as réfléchi avant de faire ton live, mais bon, bref. La dame aussi peut sortir pour dire qu'il attaque la fille en justice aussi. Parce que je ne lui ai rien demandé. Ah, donc vous avez le droit de tout faire. Mais les autres n'ont pas le droit de parler. C'est fort quand même. C'est fort, fort. 12 même. Ismaël, tu ne vas pas laisser ça tomber. Pour que ça devienne autre chose. Vous n'allez pas laisser ça là tomber pour que ça devienne autre chose. Parce que c'est que vous voulez créer là. Ça va créer autre chose. Parce qu'il y a des gens aussi là, s'ils voient que Marcoso est traduit devant les juridictions compétentes là, eux ils ne vont pas laisser la fille aussi. Ça va créer autre chose. Il y a des communautés chrétiennes en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas conscient de ça. Il y a des associations typiquement chrétiennes en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas conscient de ça. Vous voulez créer, c'est quoi? Vous voulez que le pays là brûle ou bien? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu ne sais pas qu'il y a des associations chrétiennes en Côte d'Ivoire qui ont entendu les mots de la fille là, et qui ont le droit de porter plainte aussi contre la fille. Tu ne sais pas ça. Vous ne sais pas que les propos de la fille ont frustré des gens, ont blessé des gens. Tu ne sais pas qu'il y a des gens. Mais eux comme vous là, ils n'ont pas donné 72 heures à la fille. Est-ce qu'il y a quel chrétien même qui a parlé? Il y a quel prêtre même qui s'est levé, ou bien un archevêque, ou bien je ne sais pas, qui s'est levé pour dire on s'en va parler de plainte. Il y a des gens qui sont dans le pays là aussi comme vous là-bas. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo de la fille. Mais ils ont fait vu et ignoré. Ils ont fait comme si ça ne les regarde pas. Pourquoi avoir tout là vous demandez 72 heures? Sinon vous allez montrer à Makosso que le pays là, ça ne lui appartient pas. Donc le pays vous appartient. Ou, comment il s'appelle? Ismaël Aka, le pays t'appartient. Parce que si tu dois montrer à Makosso que le pays ne l'appartient pas, c'est que c'est parce que ça t'appartient. Est-ce que le pays t'appartient? Est-ce que tu dois nous faire comprendre quelque chose? Parce qu'on n'a pas envie d'être bête. Hein? Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est une menace. C'est quoi? Pour des religieux, l'islam, c'est une religion de pardon. C'est une religion de paix. Au nom de quoi vous venez lancer un ultimatum comme ça sur la toile? Quand on va te monter sur le pays, là, ça veut dire quoi? Vraiment, mettez beaucoup d'eau dans vos vins. Ça, là, c'est petit. Pour moi, c'est petit. J'appelle ça du chantage. Voilà, j'appelle ça du chantage. J'appelle ça du chantage. Parce que même si les chrétiens sortent aussi, parce que Makosso est sorti, même si les chrétiens sortent pour dire non, que la fille doit demander pardon aussi là. Ah, si les chrétiens étaient sortis pour dire à la fille de demander pardon, on allait dire non, c'est pas possible. Parce que Makosso a déjà parlé. Mais pourquoi c'est vous qui donnez ultimatum? Pourquoi c'est vous qui demandez 72 heures?
Donc, ça veut dire simplement que si vous donnez 72 heures et que vous envisagez de porter une plainte contre Makosso, c'est que vous donnez le plein droit aux chrétiens qui se sont sentis frustrés de porter plainte contre la jeune fille. Est-ce que vous savez dans quoi vous envoyez les gens? Est-ce que vous avez lu un peu la carte et dans quoi vous êtes capable d'envoyer les gens? Est-ce que vous savez où vous êtes en train de diriger les gens? On va vers un conflit comme ça. On va vers un débat sans fin. Évitez ça. Nous sommes Vous ne savez pas qu'il y a élection dans le pays là ou bien? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui attendent une petite occasion pour créer des dégâts dans le pays là? Vous ne savez pas qu'en 2025 il y a élection en Côte d'Ivoire? C'est quoi ce débat de basse-cour là? À donner des ultimatums aux gens. C'est quoi ce débat de basse-cour là? Passer ces 72 heures, tu vas répondre de tes actes devant les autorités compétentes. Non, c'est pas possible. J'ai confiance en nos autorités. Oh non. Et j'ai confiance en notre justice. Oh. Quant à la manière de traiter les affaires injustes de manière équitable. Donc, Makosso, sache qu'avant de faire cette vidéo-là. Donc, Ismaël Aka, tu es sûr que devant cette justice qui traite tout de manière équitable, votre soeur, elle est clean comme l'eau de roche. Elle est propre devant cette justice-là que tu parles, qui dit non que cette justice gère tout de façon équitable. Là. Votre soeur, là, les propos qu'elle a tenus, là, ça passe devant cette justice-là. Pendant que les gens luttent pour réunifier la Côte d'Ivoire. Tu es sûr que les propos de ta soeur, là, ça passe devant cette justice-là? Crème, sans problème. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pris le soin de contacter qui de droit? Autorités musulmanes, c'est-à-dire les imams et aussi les autorités compétentes de ce pays. Je prie pour que la sagesse t'habite, que tu ne fasses pas preuve, et tu ne t'enfles pas d'orgueil. Non, ça c'est des menaces. Cela sera meilleur pour toi. C'est des menaces, c'est dommage. Pour nous tous. Je sais que Makosso va demander pardon, mais c'est des Présente menaces. tes excuses. De la même manière que le jeune a présenté ses excuses. Le jeune a dit quelque chose de très important. Il dit derrière les profils se cachent des personnes qui ont des sangs. Leurs journées ne font que 24 heures. Pour la gestion de leur entreprise, ils ont choisi EBP. Avec EBP, suivez. Qui ont des sentiments et qui sont blessés, qui peuvent être blessés. Attendez, il va dire quelque chose de très important ici. Écoutez. De la même manière que le jeune a présenté ses excuses. Le jeune a dit quelque chose de très important. Il dit derrière les profils se cachent des personnes qui ont des sentiments et qui sont blessées, qui peuvent être blessées par nos propos. Ta fille n'est pas meilleure que la soeur que tu viens d'insulter. Alors s'il te plaît. Ismaël Aka, donc tu es conscient que derrière nos écrans se cachent des gens qui sont dotés de sentiments et qui peuvent blesser par des propos. Donc les propos de Makosso blessent. Mais les propos de ta soeur ne blessent pas. Ah, Ismaël Aka. Ah, c'est pas possible. Ah, Ismaël Aka. Franchement, Ismaël Aka, c'est fort. Donc les propos de... Non, mais au fait, je comprends. Je comprends. J'ai compris que la religion en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà, les gens parlent de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. C'est dommage. Voilà, les gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Profitent de tous les buzz. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde veut se faire voir par rapport au buzz. Les gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu viens de dire quelque chose qui est très important. On va écouter, on va réécouter encore la dame. Pour voir si, voilà, il a dit, hein, écoutez bien ici. Hein. Écoutez. Et qui peuvent être blessés par nos propos. Écoutez. Il a présenté ses excuses. Le jeune a dit quelque chose de très important. Il dit derrière les profils se cachent des personnes qui ont des sentiments et qui sont blessées, qui peuvent être blessées par nos propos. Voilà.
se cachent des sentiments qui peuvent être blessés par nos propos. Ce qui veut dire que Makosso a blessé beaucoup de personnes en insultant la fille. Makosso encore, c'est la fille, il a attaqué. Bon, on va écouter la fille. On va écouter la fille. Qui n'est pas condamnable par, franchement, par Ousmane, si Ismaël Aka, franchement. J'avais tellement confiance. Non, toi, franchement. Allah dit dans la sourate 100, verset 50. Attends, ma chérie, je vais revenir. Oh, vous qui avez... Je vais revenir. Je vais vous-même vous faire écouter la vidéo et ensuite on reviendra, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 100, verset 51. Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ces prescriptions et se sont éloignés de ces interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Allons-y, hein. Les mots ne blessent pas. Au fait, je ne dis pas que pour les musulmans, c'est normal. Mais tout le monde ne lit pas le Coran. Pour les musulmans, vous trouvez ça normal. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde lit le Coran comme vous? Tout le monde ne lit pas le Coran. Écoutez, les propos, moi, je ne sais pas, mais bon, bref. Bon, allez. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont les égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Pourtant, ils sont des égarés. Voilà. Toi, tu lis des versets coraniques, c'est pas tout le monde qui comprend. C'est pas tout le monde qui comprend. Allons-y, allons-y. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins essayons de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. On doit adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman. Tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, mais ça, abandonne ça, quitte là. Tu sais ma petite, il faut que tu te... Est-ce que vous avez produit le mot? Les paroles sont dures. Les paroles sont dures. Voilà. Les paroles sont dures. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. C'est très fort. Parce que tout le monde... Le truc ici, c'est que vous devez être conscient que tout le monde ne lit pas le Coran. Les chrétiens n'ont pas le temps d'aller lire le Coran. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Pour juste une petite vidéo, un challenge, tu viens traiter toute une communauté de mécréants.
C'est grave. Moi, je pense que c'est des choses qu'on doit vraiment proscrire. C'est grave, c'est grave. Bon, de deux côtés, il n'y a personne qui est normal, qui a fait de quelque chose de bien. Des deux côtés. Des deux côtés, il n'y a personne qui a fait quelque chose de bien. Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Voilà. Pour les musulmans, la fille, elle a raison. Parce que vous maîtrisez le Coran. Donc vous êtes prêt à extérioriser tout ce que vous avez dans le ventre. C'est normal. Mais pour les chrétiens, ils prennent ça comment? C'est ce qu'Ismaël Akanton dit ici. Là. Il dit il y a des gens qui sont derrière leur écran. Eux, ils prennent ça comment? Ils prennent ça comme une insulte ou bien comme un manque de respect. Ou bien ils prennent ça comment? C'est ce qu'Ismaël Akanton dit ça. Parce qu'il y a des gens là qui ont des émotions, qui peuvent être blessés. Eux, ils prennent ça comment? Parce qu'eux ne sont pas musulmans. Peut-être qu'ils vivent dans des coups. Ils vivent dans des coups avec des musulmans. Surtout en Côte d'Ivoire, les gens vivent dans les coups communs avec des musulmans. Et puis, la personne se lève matin, il entend ça. Il prend ça comment? Parce que la fille dit ici que le vivre ensemble, ça ne doit pas exister, ça ne doit pas se faire. Elle dit ça, elle dit il ne doit pas avoir de vivre ensemble. Il ne doit pas avoir d'alliés. Elle dit ça, clair. Est-ce que de nos jours, là, on doit interpréter la religion comme ça? Nous sommes au 21e siècle. 21e siècle, je vous le précise. Nous sommes au 21e siècle. On ne doit pas interpréter la religion comme ça. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens, des musulmans qui vivent bien ensemble. Qui ont des trucs ensemble, qui ont des business ensemble, mais quand certaines personnes entendent ça, ça va les blesser. Non, elle a raison. Ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Est-ce que vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Est-ce que vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Hein? Si ta vérité doit mettre à mal l'autre, c'est que c'est plus une vérité. Si ta vérité, ta vérité à toi, doit blesser ou doit déranger l'autre, c'est que c'est plus une vérité. C'est une frustration que tu imposes aux gens. Oui, elle a dit la vérité, oui, on a compris. Mais ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne voient pas comme vous voyez là, est-ce que vous connaissez leur position? C'est dangereux de venir interpréter la religion comme ça sur la toile. Parce que la religion en elle-même là, elle crée beaucoup de guerres sur cette planète là. Regardez la Centrafrique aujourd'hui. Regardez la Centrafrique aujourd'hui. Vous pensez que la Centrafrique mérite ce qui les arrive là? Chrétiens, musulmans. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Parce que les gens interprètent la religion d'une manière là-bas. Allez-y voir ce qui se passe en Centrafrique. Les gens se lèvent, ils interprètent la religion comme... Les chrétiens se lèvent, ils disent des choses. Les musulmans se lèvent, ils disent des choses. Donc, de l'autre côté là, ça se bombarde les esprits. Regardez comment la Centrafrique est devenue. Un chaos total, ça ne ressemble même plus à un pays. Ça ne ressemble même plus à un pays. La Côte d'Ivoire s'en va dans les élections. Nous allons vers les élections. Et puis elle vient tenir un discours comme ça, vous dites qu'elle a raison. Nous allons vers les élections. Où on est obligé, qu'on soit religieux, animiste, je ne sais pas, où on est obligé de conjuguer, je ne sais pas, le vivre ensemble. Et puis elle vient tenir ce genre de propos. Heureusement, je dis encore heureusement qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir un son, qui a pu faire danser les musulmans et les chrétiens. Qui a pu faire danser les musulmans et les chrétiens. C'est encore... Moi, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, elle est très loin. Une petite fille comme ça, elle sort, et puis elle crache dessus. Et puis il y a des gens qui disent, oui, elle a raison. Oui, elle a raison. Parce que ça doit... Les gens aussi, là, mentalement, ils vont se préparer. Les gens aussi, mentalement, ils vont se préparer. Ils vont se préparer.
Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'aurais voulu que Ousmane Diané, moi, je les aime bien. Ousmane, comment on appelle ça? Ismaël Aka, Ousmane Diané, c'est des gens que moi, je les aime bien. J'aurais voulu qu'il rappelle la fille à l'ordre. Pour lui dire vraiment, ce que tu as dit là, c'est normal que tu... Oui, mais c'est pas comme ça on s'exprime en public. On ne s'exprime pas comme ça en public. On ne vient pas dans le but d'offenser les autres en public. On ne s'exprime pas comme ça en public. Vos religions, là, vous pouvez les garder pour vous. On ne s'exprime pas comme ça en public. Éduquez-vous. Vous pensez que les grands pays comme l'Europe, l'Amérique et tout, vous pensez qu'il n'y a pas de religieux ici? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de religieux ici? Des pays même qui sont en voie de développement et qui apparaissent là. Vous pensez qu'il n'y a pas de religieux ici? Il y a des religieux ici. Mais vous voyez une religion qui se lever ici pour parler comme ça, pour frustrer toute une communauté. Il y a longtemps, les associations pour attaquer ici, c'est pas possible. Il y a longtemps, les associations sont tombées sur toi ici. Ils vont te montrer tes limites. La preuve en est même là, même les Woubi là, tu ne peux pas parler mal d'eux ici. Tu n'as pas qu'à de te lever pour faire une conférence pour parler mal d'eux. La preuve en est, tu vas te lever comme cracher sur toute une religion. Mais tu vas lire le jeune qui allait danser dans l'église catholique là. Il est devenu quoi aujourd'hui? On ne se permet pas de tout faire ici. Même ici en Europe où je suis là, je ne peux pas cracher sur la religion musulmane. Même si je connais la Bible, je ne peux pas dire des choses pour frustrer les musulmans. Ce n'est pas ma vérité à moi seul. Même si j'ai des vérités dans la Bible qui peut... Du moment que ça blesse les autres, là, ce n'est plus une vérité. On peut t'attaquer pour ça. On peut t'attaquer pour ça. Et puis ici, là, il n'y a pas pardon de ça. On est dans un pays laïque. Vous voulez mettre les gens mal à l'aise, pourquoi? Vous êtes dans un pays laïque, non? Vous voulez mettre les gens mal à l'aise, pourquoi? Attendez quand la Côte d'Ivoire va être un pays musulman, bien un pays chrétien, vous allez vous permettre de faire tout ce que vous voulez. On est dans un pays laïque. Vous vous levez comme ça, vous dites des débats comme ça. Et puis vous pensez que ça va pas blesser les gens. Makosso doit demander pardon. En tout cas, si Makosso doit demander pardon, vraiment, ça sera aussi bon, ça sera aussi bon acte. Mais moi, je ne vois pas en quoi il doit demander pardon à quelqu'un. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi il doit demander. La personne à qui il doit demander pardon, peut-être c'est à la fille, voilà, moi, je sais pas moi. Ou je sais pas, il n'est pas obligé même. Parce que comme Makosso, là, j'imagine le nombre de personnes qui se sont senties frustrées par rapport aux propos de la fille. Je sais pas. Un chrétien aurait fait ça, on allait l'allumer sur la toile ici. Et puis je pense même pas que ça allait se passer comme ça. Tu vas venir sur la toile pour manquer de respect à la religion musulmane. Tu vas enlever tes couilles ou même pour le faire d'abord. Parce que nous tous on connaît comment les musulmans réagissent. Hein? Tu vas enlever tes couilles où pour venir manquer de respect aux musulmans. Tu enlèves tes couilles où? Même quand j'ai dit on fait ces trucs sur la toile là, quand il arrive sur les musulmans là, vous ne voyez pas qu'il parle en parabole? Il parle en parabole. Parce que l'islam, au même titre qu'ils savent faire la paix là, au même titre qu'ils sont une religion de paix là, c'est comme ça, ils sont très violents. Eux, ils sont très violents. Au même titre que l'islam est une religion de paix et de pardon, c'est au même titre aussi que l'islam là, ils sont très violents. Donc avec eux là, tu ne peux pas te lever pour dire que les musulmans sont des mécréants. C'est pas possible. Ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont jamais te laisser. Ils ne vont jamais te laisser. Nous qui avons vécu dans les pays maghrébins, dans les pays où l'islam bat son plein, frère, même quand on te pose les questions dans la rue de savoir tu es chrétien ou tu es musulman, tu es obligé même de mentir pour dire que tu es musulman. Tu es obligé de mentir pour dire que tu es musulman. Frère, tu n'as pas cœur de dire que tu es chrétien. Tu n'as pas cœur. Hein? Tu vas enlever ça où pour dire que tu es chrétien?
Vendredi même là. Vendredi même là. C'est que si on te voit même en train de promener pendant que les gens sont à la mosquée, mais tu peux lire le. Donc, vendredi même là, même si tu ne veux pas aller à la mosquée, tu portes boubou blanc, puis tu te mets dans la rue. Tu te mets dans la rue. Tu as cœur de dire que tu es chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que moi j'ai dit, moi là, je ne vais jamais exposer ma religion à quelqu'un. Je crois en Dieu. Quand on me pose la question, je dis je crois en Dieu. Ma religion là, ça reste pour moi. Pour ne pas faire des distinguos. C'est les histoires de chrétiens musulmans qui créent palabre. Si on te demande tu es de quelle religion que tu dis toi tu crois en Dieu là, est-ce que ça peut devenir palabre? C'est pas devenir palabre. Eh mon frère, ta religion c'est quoi? Moi là, mon frère, moi je crois en Dieu. Ce que je suis là, ça reste pour moi. C'est pour ça que tous ceux qui me posent la question de savoir, l'unique ta religion c'est quoi? Je dis toujours que je crois en Dieu. Ma religion c'est privé. Parce que si je donne ma position, celui qui est de l'autre côté ne va pas vouloir parler avec moi. Il ne va pas vouloir causer avec moi. Automatiquement, il va être braqué contre moi. C'est pour ça que moi, je lis le Coran, je lis la Bible. Je cherche la connaissance de Dieu. Je ne me mélange pas. Tu me demandes aujourd'hui ta religion, c'est quoi? Je vais jamais te dire. Je vais toujours te dire que je crois en Dieu. Point barre, c'est fini. Pour éviter les guerres inutiles, les mépris inutiles, les histoires qui n'ont pas de queue ni de tête. Je suis comme ça. Tant que ça va être comme ça, là, Wallah Bilay, tant que ça va être comme ça, là, au nom de tout ce que j'ai prêché, rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver. La religion, c'est pour toi. C'est privé. Tu n'es pas obligé de te promener tous les jours pour dire que tu es t'éteins. On s'en fout de ça. Parce que c'est pas ça qui fait tourner le monde. On s'en fout de connaître ta religion, en fait. Parce que je dis, il y a des gens qui ont renié leur religion. Il y a des gens qui ont renié leur religion. Ils sont en train de signaler mon lèvre. Il y a des gens qui ont renié leur religion à cause de papier. Il y a des gens qui ont renié leur religion parce qu'ils sont rentrés en Europe. Ah, on te demande, faut dire que tu es musulman. Faut dire que tu es chrétien. Il y a des gens qui ont renié leur religion. Nous tous on a vu, on a fait la route, non? On a fait la route, non? Il y a des gens qui ont renié leur religion parce qu'ils veulent s'en sortir. Donc ça sert à quoi de brandir ta religion pour taper ta batterie? Tu gardes ça pour toi? Dieu seul connaît ton cœur. Voilà pourquoi Dieu parle comme ça. Dieu, là, il est le seul qui connaît ton cœur. Tu n'es pas obligé de faire tapage. Dieu connaît ton cœur. Et il sait si tu es sincère ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens qui ne font pas ce que Dieu dit. Et puis il y a des musulmans qui sont hors de la plaque. Oui, qui sont hors de la plaque. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Je ne sais pas pourquoi vous voulez monter. Je n'ai pas dit que ce débat, il va faire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes beaucoup comme ça. Mais si il lance débat, on va s'en sortir aujourd'hui. Donc, famille, c'est pour dire simplement que à tous nos religieux en Côte d'Ivoire, vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour les deux. Je vous demande pardon pour tous ceux qui se sont sentis blessés, offusqués, vraiment touchés dans leur fond intérieur. Ne prenez pas ces propos-là en considération. Je demande à tout le monde de mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Nous sommes censés vivre ensemble. Si Dieu nous a créés tous des humains sur la terre, c'est parce qu'il a un projet pour nous. Et notre projet ici, c'est de pratiquer l'amour entre nous. C'est de pratiquer beaucoup de choses bien entre nous. Il ne faudrait pas que les histoires de religion rentrent entre nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, des deux camps, que ce soit Makosso, que ce soit la fille, les deux ont fauté. Est-ce que vous comprenez? De faire comme si ça n'a jamais existé. Le mieux, là, c'est de voir ton frère musulman et puis avoir le courage de lui dire, mon frère, tu es mon frère. Le mieux, c'est de voir ton frère chrétien et puis lui dire, hormis la religion, là, tu es mon frère. C'est comme ça qu'on pourra créer. Déjà, dans nos pays, il y a trop de problèmes. On a trop de problèmes dans nos pays pour venir régler une histoire de religion.
grandissante, il y a trop de problèmes là-bas. Les imams là, vous ne voyez pas les problèmes qui sont dans nos pays là-bas. Là. Les gens meurent par manque de moyens, vous ne voyez pas ça. Vous qui êtes censés être les religieux, les premiers garants du pays. Vous ne pouvez pas dénoncer comment on appelle ça, des choses qui sont bizarres, on ne comprend rien. Là. Vous ne pouvez pas parler de ça. C'est venu parler de donner son nouveau. Il y a des trucs cruciaux dans le pays. Quand on a besoin des religions, prendre la parole. Surtout, Ismaël Aka, tu sais, franchement, bienvenue dans la danse. Moi, j'aimerais qu'il y ait des choses que tu dénonces. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire, ça existe. Monsieur Ismaël Aka. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à se soigner. Il y a des Ivoiriens qui aujourd'hui ont vu leur maison se casser et tout et qu'on sort. Vous êtes des religieux, prenez jamais la parole. Ils ont cassé des mosquées devant nous ici, là. Vous avez parlé de ça. Ils ont cassé des mosquées, des églises ici, là. Vous avez parlé de ça. Vous avez parlé de ça. Ça ne vous a pas touché? Quand il s'agit des vraies choses, vous fermez vos bouches. Mais quand il s'agit des futilités, vous venez sur la toile pour nous emmerder. Ils sont en train de m'étouffer même. Nos mamans accouchent en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Les mamans là ne sont pas payées. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Vous les religieux là, ça ne vous touche pas. On est devenu vous mêler dans au lieu de donner des ultimatums de 72 heures là. Mais donner 72 heures à l'État de Côte d'Ivoire, de payer simplement nos mamans qui accouchent, qui n'ont pas de mari pour les soutenir dans leurs dépenses, qui sont livrés à eux-mêmes. Même un salaire de 100 000 ou 150 000 par mois. Ou même 60 000 mais simple là, par mois. De la même manière qu'on aide les femmes ici en Europe là. Vous les religieux, ça ne vous intéresse pas. Vous avez caméra pour parler, mais vous, les vraies choses du pays, vous ne parlez pas de ça. Vos soeurs là ne travaillent pas dans le pays. Elles toutes les sont des géreuses de busy dans le pays là. Ça ne vous intéresse pas. La Côte d'Ivoire est en train d'aller dans l'abîme. Aujourd'hui, on devient le numéro 1 dans le Woubia. Vous les religieux là, ça ne vous dit rien. Vous êtes imam, vous êtes des imams dans le pays, ça ne vous dit rien. On dit Côte d'Ivoire est numéro 1 dans l'affaire de Woubi. T'as dit chez nous, quand tu arrives là, garçon est devenu femme. Ça ne vous dit rien. Vous avez remarqué que la température ambiante en Côte d'Ivoire est montée, il fait chaud en Côte d'Ivoire. Tellement bien sans cuit. Auquel imam qui s'est levé pour parler de ça? Est-ce que vous avez tapé la table devant l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez appelé à une marche même pour que ça soit éradiqué en Côte d'Ivoire? On a vu un Ismaël Aka qui allait se mettre sur la toile en train de dire non que, voilà, des débats inutiles. Mais quand il s'agit de ça, vous donnez 72 heures. Nous aussi, on veut que vous donnez 72 heures. Vous êtes religieux par occasion? Il a dit où? C'est pour ça que moi, les pasteurs de Côte d'Ivoire, ils me plaisent. Ils ne mettent pas la bouche dans tout. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent rien créer. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis, les pasteurs de Côte d'Ivoire me plaisent. Parce qu'eux ne mettent pas la bouche. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien créer. À part prendre le pauvre peuple là, les dire de venir payer dîmes, offrandes, et puis bien les assujettir à la pauvreté. Voilà, eux sont forts dedans. Donc eux ne parlent pas dans tout. Parce que pasteur n'a pas le temps de venir parler dans l'affaire qui ne va rien lui rapporter. Pasteur parle dans quelque chose qui va gagner là-dedans. C'est pour ça on les fait comprendre en Côte d'Ivoire là-bas tous les jours qu'ils seront riches. Venez payer les offrandes, venez payer les trucs. Vous serez riches. Donc les pasteurs ne parlent pas comme ça. Voilà, eux, on connaît déjà les plans. Mais comme vous pouvez parler maintenant là, mais parlons, on va entendre, on veut les vrais trucs. D'après mon vieux père, comment ça s'appelle, Gédéon. Gédéon dit tous ceux à qui ils ont promis bonheur en 2024 là. 2024 en train de finir, hein.
On attend le bilan. C'est pas possible. Attendez, ils veulent monter, je vais les prendre. Ah, ils ont tous coupé. Ils veulent monter. Non, mais moi, je veux pas que quelqu'un vienne distiller une haine. Voilà. Moi, je veux pas que vous veniez faire parlable ici. Voilà, je veux pas que ça devienne autre chose. Donc, c'est pour dire simplement à Ismaël Aka que vraiment, ta vidéo là, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, je te sais très intelligent pour beaucoup de choses, mais ta vidéo, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Tu sais pas, c'est pas cette vidéo-là que tu devais sortir. Tu devais même pas venir parler à Makosso comme ça. Ça veut dire que vous prenez le nom de Makosso pour chercher buzz. C'est simple. C'est le nom de Makosso que vous voulez prendre pour chercher buzz. Parce que tu n'as pas tranché l'affaire, au fait. Tu n'as pas tranché ça. Voilà, tu n'as pas tranché. Tu n'as pas tranché l'affaire. Donc c'est le nom de Makosso que vous voulez prendre pour faire buzz. Voilà, c'est ça que vous tous voulez vous attaquer à Makosso, c'est tout. Parce que Makosso, là, quand on parle de lui, là, tout le monde nous regarde. C'est tout, c'est tout. Moi, c'est tout ce que moi j'ai compris dans ton affaire. Sinon, tu n'as pas, cette affaire-là, tu n'as pas tranché ça de façon juste. Voilà. Je pense que c'est buzz que tu es venu chercher. Maintenant, c'est pour ça aussi, là, on peut porter plainte contre moi, Abidjan. Quels sont ceux qui veulent monter, là? En tout cas, moi, j'ai pas besoin des extrémistes ici, hein. On dit de faire monter les gens, je vais vous faire monter. Mais je veux pas des extrémistes ici. Bonsoir, l'unique. Oui. Bonsoir, l'unique. On y va. Tu m'entends? Oui, je vais bien. Quoi? Ouais, je vais. Non, moi. Ouais. C'est pour. Non, toi, mais tu sais, d'habitude, il y a jeans, mais ça, là, c'est pas. Il n'y a pas. Au fait, comme tu as dit, là, c'est mieux d'essayer de calmer les choses parce que, voilà, c'est pas la peine de venir verser l'huile sur le feu. Ça a parti dans tous les sens, au fait. Parce que l'affaire des religions, là, c'est trop délicat. Voilà. Donc, il faut vraiment que on fasse attention à ce qu'on dise. Faut pas que d'autres vont se frustrer. De toute façon, les propos de la sœur, comme tu as dit, ont dû faire mal à beaucoup de chrétiens. Si on vient verser l'huile sur la braise, ça va retourner dans l'autre sens, au fait. Donc, c'est mieux d'essayer d'apaiser les choses. Moi, je pense que... si vous dites que... Écoute-moi. Si vous veut rentrer dans la logique de la fille, là, les imams, là, vous ne devez pas avoir Facebook. Hein. Vous ne devez pas avoir TikTok. Parce que la plupart des propriétaires de ces applications, là, eux, ne sont pas chrétiens. C'est des satanistes. Eux ne cachent pas. Eux ne cachent pas. Comme tu dis non que les musulmans ne doivent pas se mélanger aux chrétiens parce que les propriétaires de Facebook, TikTok, YouTube, comment on appelle ça? Twitter, c'est des satanistes. Eux ne cachent pas. Ils ont toujours dit qu'ils sont Illuminati. Ils sont au-dessus de la franc-maçonnerie. Zuckerberg n'a pas caché son appartenance aux Illuminati. Le propriétaire de Facebook n'a pas caché. Comment on appelle ça? Elon Musk, il n'a pas caché. iPhone que vous prenez pour faire vidéo, là, pour parler de Dieu dedans, là. Le propriétaire de iPhone, là, il n'a pas caché son appartenance au satanisme. Voilà. Propriétaire de TikTok, quoi même là. Créez votre application. Hein. Dorénavant, créez votre application. Comme vous ne voulez pas. C'est pas possible. Alors, le problème, l'unique, tu sais, le problème, c'est quoi? C'est quand ça rentre dans l'extrémisme, au fait. Parce que faut pas qu'on en fasse de la religion un truc extrême. On n'a pas tous la même vision. Déjà que le vivre ensemble est souvent difficile parce que chacun a sa nature, chacun a son caractère et tout. Donc, venir mettre à faire des religions dedans, elle, au fait, après avoir bien écouté la vidéo là, elle était en train de lire les choses qui sont dans le Coran. Elle a pris des sourates du Coran qu'elle était en train de lire et expliquer. Mais le problème là, ça se situe au niveau de la compréhension, comme lui
Nick a dit. Parce que tout le monde ne comprend pas ce qu'elle est en train de lire là. Donc les gens peuvent interpréter ça d'une autre manière. Tu vois, ils peuvent mal interpréter. C'est le problème qui est là. Sinon, il y a plusieurs religions. Si on prend chacun sa religion avec chacun son interprétation, on ne va pas quitter ici maintenant. Là, parce que tout le monde va avoir quelque chose à dire. Vous voulez charger ma vie là. Attends, il les fait monter. Il les fait monter. Ils veulent charger ma vie. Ils pensent que moi, si je viens faire par là, ben, moi, il est fini, moi, il passe à autre chose. Hein. Il n'y a pas de problème, mais une religion. Dans le respect, hein, les gars, ne venez pas faire par là ici pour signaler direct du monsieur de son compte. Parce que ton compte est déjà tout. Voilà. Tu viens faire de C'est l'estimation. dans le respect, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Vas-y, tu finis, on peut en avance. Vas-y. Non, moi, je leur passe la parole. Elles peuvent parler déjà si elles veulent. Ok, vas-y, vas-y. Je vais renchérir après. Bonsoir tout le monde. L'unique bonsoir. Merci de m'avoir reçu ton panel. En fait, moi, je vais pas trop m'attarder sur ma question, mais je vais plus parler de la fille. Moi, je suis musulmane, mais tout ce qui est vraiment l'interreligieux, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, peut-être que ça va aider d'autres personnes à venir dans la religion, mais c'est pas vraiment des choses qui vont permettre de nourrir ta foi en tant que musulmane, parce que moi, je sais de quoi je parle. Voilà, si vous voulez, c'est un peu comme, on va dire, ils sont en ligne de front, c'est un peu comme les combattants qui vont aller peut-être à la conquête de d'autres âmes, mais c'est pas forcément quelque chose qui va te permettre de rester dans ta foi, de te nourrir toi-même. Voilà, parce que la foi, ça s'entretient, ça se nourrit. Maintenant, concernant la sœur, je sais plus, c'est Gas ou bien c'est Jas, je sais pas, la sœur camerounaise, elle, c'est vraiment quelqu'un à polémique. Quand tu pars sur sa page, tu vois que sa manière de faire le rappel, elle est vraiment dans la polémique. À la limite, c'est quelqu'un qui est à la quête de visibilité. Voilà, parce que quand vous partez sur son contenu, pardon? Une Camerounaise. Oui. Mais si, je savais ça, il n'a pas fait vidéo là. C'est une Camerounaise. Non. Quand tu pars sur son contenu, tu vas voir que la majorité des personnes qu'elle va identifier sur son contenu, sur qui elle va faire ses rappels, ce sont des personnes qui ont une grande visibilité déjà. Comme par exemple Fatou, la Sénégalaise qui a fait son mariage récemment, elle a fait un contenu sur elle. En tout cas, elle prend des têtes en fait, des personnes qui sont vraiment déjà connues sur TikTok. Donc c'est quelqu'un qui est dans sa ligne de conduite. Elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Elle est vraiment... Franchement, moi, j'ai essayé de voir son contenu. Ça fait déjà un moment que je vois. Très souvent, elle va s'attaquer. Elle va pas s'attaquer aux gens peut-être qui ont moins de 100 000 abonnés. Vous pouvez partir, vous allez voir de vous-même. Donc, franchement, pour moi, là, c'est une perte de temps que vous êtes en train de faire. Vous lui donnez plus de visibilité. Vous lui donnez la possibilité de se faire voir encore plus. Parce que je me dis, même pour pouvoir venir t'arrêter devant les gens pour parler de religion, il faut un minimum d'éducation. Franchement, excusez-moi du thème que j'utilise. Moi, ça me fait mal d'utiliser ça, mais il faut un minimum d'éducation. Parce que où elle est là, elle ne va pas me dire qu'elle est plus âgée que la majorité des personnes sur qui elle parle. On peut venir donner des conseils, oui. On peut faire des vidéos pour sensibiliser, oui. Mais on n'est pas obligé d'afficher les gens. Les personnes qui dansent sur les musiques là, elle n'était pas obligée de les afficher pour donner ses conseils, pour se faire entendre. Elle n'était pas non plus obligée de venir là et puis mettre la musique de la femme. Mais c'est un manque de respect déjà vis-à-vis de ces personnes-là. Tu ne vas pas venir vers quelqu'un pour donner des conseils. Si je comprends bien, ma chérie, en tant que musulman, tu condamnes ses propos. Moi, franchement, en tant que musulmane, en tant que, je vais dire, quelqu'un qui aime Dieu, ce que Dieu nous demande d'abord là, c'est d'aimer les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Grand frère, on n'a qu'à laisser ça là, mais moi je viens vers toi parce que tu m'as fait quelque chose que je ne trouve pas bien. Et puis je vais te parler. Si je viens et puis je t'attaque, je vais directement dans les reproches. Est-ce que tu vas m'écouter? Non. Non. Je viens d'abord avec la compréhension. Je viens te montrer que ce que tu fais là, vu qu'elle dit qu'elle est convertie, moi-même j'ai fait avant. Peut-être même que j'ai fait pire que toi parce que d'après elle, elle a eu un enfant en mariage. Mais aujourd'hui là, moi j'ai compris. Quand tu viens de donner quelques conseils, puis tu prends exemple sur toi pour montrer que toi-même viens là. Tu étais pire que la personne, mais aujourd'hui tu as compris là. La personne peut t'écouter.
Mais quand tu viens et puis tu attaques la personne directement sur ses faits, sur ses agissements, tu veux dire quoi à la personne? Qu'est-ce que tu veux montrer à la personne? Que tu es mieux que elle. Mais je ne peux pas, en voulant montrer à une personne que tu es mieux que elle, l'appeler dans l'islam, c'est faux. Je prends le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a un mécréant qui est parti dans la mosquée du prophète. Il allait uriner dans la mosquée du prophète. Les prophètes étaient fâchés. Ils étaient énervés. Eux-mêmes, ils voulaient en finir. Mais le prophète, lui, il a dit non. Personne ne va toucher monsieur. Le monsieur a fini de faire ses besoins dans la mosquée. Il a pris, il est sorti de la mosquée, il est parti. Ah bon? Lui-même encore là, je vous jure. Lui-même encore là, il est revenu dans la mosquée tellement ça le tourmentait. Lui-même, il est venu se convertir de lui-même. C'est que la première prêche du musulman là, la première âme du musulman là, c'est son bon comportement. C'est par le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a réussi à convertir énormément de personnes. Mais pas par les remontrances, pas par les reproches qu'il fait aux gens. Avant d'appeler les gens à l'islam là, avant de critiquer le comportement des gens, c'est ce que l'islam nous demande. Toi-même, faut être ton miroir. Faut être toi-même, faut travailler sur toi-même d'abord. Mais pourquoi toujours venir accabler les gens, condamner les gens? C'est comme ça que tu les repousses. Voici Démé ici, la dernière fois, Aya a lancé son live. Pourquoi? Parce que la manière de prêcher de Démé, c'est que l'approche islamique de Démé, là, ça lui a plu, au point où elle s'est posé des questions sur l'islam, au point où elle a eu envie de se convertir. Mais elle est en train de montrer quelque chose même qui n'est pas l'islam aux gens. Elle repousse les gens. Franchement, moi, je suis musulmane pratiquante. Mais ce qu'elle fait là, moi, je dénonce ça. Et puis, je me demande comment nous-mêmes, nos guides religieux là, ils ont pu foncer, c'est que la tête basse dans ce que cette fille a fait. Makosso, tout le monde le connaît. C'est pas aujourd'hui, général Makosso a commencé à faire ces trucs. Mais pourquoi depuis tout le temps qu'il fait là, ils sont jamais sortis? Et puis, ils attendent qu'une fille comme ça, c'est une petite fille. On a qu'à laisser à faire des religions même. En âge là, ce qu'elle a fait là, c'est condamnable. Donc, au lieu de sortir pour venir dire ça là, ce qu'il devait faire là, c'est de lui dire à elle, en tant que femme déjà, en tant qu'enfant là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce qu'au-delà de tout ça, on est en Afrique. On est en Afrique. C'est comme ça ils font. Ils sont jeunes, ils sont enfants, ils utilisent les réseaux sociaux mal. Demain là, on se va les trouver dans des situations. On a vu ici pour l'autre. À cause de petites visibilités, vous allez venir vous exposer, vous mettre dans la bouche des gens de fin d'année là. Les gens n'ont plus peur, mais l'on fait peur. L'on fait peur. On est sur les réseaux, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est caché derrière chaque profil. Franchement, ceux qui peuvent, ils n'ont qu'à lui parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'elle. Beaucoup. On n'a pas dit de ne pas faire de rappels. Faites des rappels. Mais dans le respect des autres. Parce que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on suit, celui qui est notre guide là, il a toujours respecté les gens. On ne peut pas venir guider quelqu'un en lui manquant de respect parce qu'il ne va jamais écouter. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis le blâmer et puis vouloir qu'il t'écoute. Parce que nous-mêmes, quand on est nous là, moi tu vas venir me dire que tu ne vas pas venir commencer à m'insulter et puis vouloir me donner conseil. Il a écouté comment? Du moment où tu commences, je ne savais même pas qu'elle était camerounaise. Je pensais qu'elle était ivoirienne. Sinon, il y allait elle n'est pas ivoirienne. Moi, je ne savais pas ça. Sinon, elle a bien dosé même pour lui donner. Elle n'est même pas ivoirienne même. Nous, on a l'élection qui arrive bientôt. Hein. Nous, là, on s'aime. Ouais, c'est un Cameroun. On s'aime. Donc là, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous mettre dans le mélangement. Il n'y en a pas. Donc, quand vous faites vos choses là, enlevez la religion dedans. Dans quoi, voilà, chacun a toujours fait sa religion et puis on s'est toujours aimé, on a avancé avec ça. Donc, c'est pas aujourd'hui là. Vous allez venir commencer, franchement. Donc, les créateurs de contenu, moi aussi, je peux dire quelque chose là. J'encourage tout le monde à rester dans la tranquillité, dans la sagesse et puis dans la paix, quoi. Ça, là, on n'a pas besoin de ça. Au contraire, même rentrer dans une nouvelle année avec les histoires inutiles là. Personne n'a besoin de ça, quoi. Moi-même, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, reste sur le panel. Si je savais qu'elle était ta mère, je n'allais même pas gérer ça comme ça. Elle est quitte au Cameroun pour venir se mêler de la musique de Côte d'Ivoire. Non, je ne savais pas. Pour moi, c'est une fille ivoirienne. Donc, je dis, attends, je vais aller doucement. Et comme elle est camère, là,
Et puis je ne savais pas, franchement, aujourd'hui, elle a gagné. Ramos, vas-y, Ramos. Ramos, vas-y. Bon, tu m'entends, le frère? Oui, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. En tout cas, le frère, écoutez tout ton discours. En tout cas, c'est le discours de paix. Et tout ce que moi, il demande, tu vois. Moi, j'ai un problème. Tu vois un peu. La dame, quand elle a pris le temps d'écouter sa vidéo, tu sais, il y a des propos, surtout quand on vit dans un pays laïque. Tu vois. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. Là où même elle est là, je pense pas que Cameroun est un pays chrétien ou bien turc. Je pense que c'est un pays laïque. Et quand on vit en communauté, il y a des manières de faire des proches. Même les Ismaïl Aka, là, ils ont un endroit là où ils se mettent entre les chrétiens et puis ils font leur débat. Si tu veux écouter, tu vas écouter, tu vois. Utiliser, moi je pense que les réseaux sociaux là, ça arrive au début. Il y a des imams même qui disaient aux gens qui ne devaient pas aller sur les réseaux, parce que c'est un bon point. Mais moi, bizarrement, je n'ai rien compris. Moi, j'ai un musulman. Hein. Le réseau social m'est devenu quelque chose où on prend pour lancer des messages pour mettre les gens en parole. Moi, je n'ai rien compris. Le réseau social Facebook, TikTok, vous avez dit qu'il ne faut pas les musulmans même vont monter dessus là. Mais aujourd'hui, c'est devenu des trucs que nous, on utilise maintenant même pour mettre les gens en parole. Ils n'arrivent même pas à comprendre la partie. Parce que quand les réseaux ont commencé, on a monté les réseaux, les gens comme c'était des coins sataniques. La partie, à un moment, ils n'arrivent même pas à comprendre. C'était montré aux gens comme c'était des endroits sataniques. Aujourd'hui, tout le monde fait prêcher les réseaux. On ne comprend même plus. Entre ceux qui sont sataniques, ceux qui sont religieux, c'est pour qui réseau, même on ne sait plus. Comme tu as dit, même les réseaux, même c'est les sataniques même qui ont créé les réseaux là. On comprend plus. La plupart des détenteurs des réseaux sociaux, des applications des réseaux sociaux, eux tous, c'est des satanistes. Et tous. Ils ne s'en cachent même pas. Ok. Voilà, bon. La fille, moi, ce qui m'a dégoûté, c'est ça même qu'elle est là. Hein. Mon problème même, c'est là. La fille est camée. Dans son pays, elle a des artistes comme les Malox là, qui prennent le temps pour faire des musiques banales, façon comme ça là. C'est-à-dire des musiques un peu bizarres, désordonnées là. Il faut décortiquer une musique de chez toi. En petit tagage aussi même. Nous on a descendu, on est traqué dans nos coins, mais les gens en bafouent et ne comprennent rien. Il y a plein de musiques, tout ce qui est musique au Cameroun, c'est mettre dans le cul, mettre ceci dedans. Vous avez des sales musiques chez vous là-bas. Prends une musique chez vous là-bas, tu as décortiqué, tu as mis toi et tes parents, ta famille, vous avez mis en parole là-bas, non, vous avez observé. Toujours vous dirigez vers la Côte d'Ivoire. Nous, on a conscience que notre pays, c'est un pays laïque. Et on ne peut rien contre ça. Même des pays musulmans, étaient dit aujourd'hui en Arabie Saoudite, là, ils n'ont pas qu'à même de toucher les chrétiens. Et puis même les propos qui sont dans leur bouche là, il faut attention pour ne pas blesser des gens. On en voit en Côte d'Ivoire les Libanais. Il y a les Libanais chrétiens en Côte d'Ivoire. Wallahi, Malos chante ici, move, ton puissant. N'entends pas ça. Il y a Libanais chrétiens en Côte d'Ivoire, il y a Libanais musulmans en Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas savoir qu'il y a quel chrétien, quel musulman. Là-bas, la même boutique là. Les Arabes même, hein, sont chrétiens, musulmans, ils sont mélangés là-bas, ils sont dans la même boutique là-bas, ils sont boités ensemble. Hein. Mais nous, les Africains, même, religion, même là, quand on veut décortiquer, même parler en profondeur, on est mélangé là. Tellement qu'on a mis dans notre tête d'une manière, on est prêt même à frustrer, même si c'est comme, même à l'islam, c'est que tu sais que tu as dit dans ta bouche que tu as frustré. Moi, il n'y a pas blasphémé, pas c'est un musulman. Frère Ramos, frère, je viens. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. On ne coupe pas la parole aux gens. Merci beaucoup. Vas-y. Merci. Tu as une émotion sur autre chose. Ok, si l'émotion, il demande. Ok, moi, je suis un musulman, il n'est pas blasphémé. C'est que la fille récitait comme des sourates, je ne peux pas dire que c'est faux. Ok, parce que c'est un musulman. Mais la manière de faire, si tu sais que ça va heurter, surtout, on est sur un réseau. Le réseau même qui ne nous appartient même pas. Le réseau même que les imams même ont dit qu'il ne faut pas en partir là-bas. Au début même, là, il y a les imams qui disaient que le réseau c'est satanique. Que les gens sont sur les réseaux, les enfants sont en fait dépravés sur les réseaux, les gens sont sur les réseaux. Aujourd'hui, tu utilises même le réseau des sataniques là, et tu lances un message que tu sais que ça va toucher tout le monde. Tu retapes. Tu sais de tirer frère, mais moi, Ismaël Akala, j'ai vu des discours un peu forts que ça. Ils font des discours pour expliquer que le Dieu est meilleur. L'autre, le chrétien aussi dit que non, c'est Dieu qui est ici. Et puis il y a un débat. Quand tu veux écouter, tu écoutes. Mais quand tu as ciblé les gens là, mais il aura toujours retour. Maintenant, il a dit quelque chose aux deux religions là, chrétien et musulman là. Oui, on est tellement guindé qu'on fait parler des religions là. Pourquoi quand les pays, parce que quand on touche l'islam, non, on ne touche pas. Quand on touche les chrétiens, non, on ne touche pas là. Il y a des pays qui se font bombarder toujours là. Il y a demandé à là de John, Israël et puis Palestine là-haut.
Ouais, deux pays musulmans chrétiens qui s'est porté volontaire même pour aller aider un pays même. Quel chrétien est musulman qui s'est porté volontaire pour aller aider un pays frère chrétien? Quand c'est entre nous en Afrique là, il ne comprend même pas même. À la partie même moi, il ne comprend même pas. Parce que quand on dit, bon, moi je vois les musulmans qui disent défendre la fille parce qu'elle est musulmane. Ok. Des chrétiens qui défendent Makoso. Donc, votre affaire des religions là, c'est pas en général quoi. C'est pas race. Or, dans l'islam, on dit qu'il n'y a pas de couleur de peau. Christianisme aussi, je crois qu'il n'y a pas de couleur de peau. Mais voilà, Palestine, quand elle s'est fait bombarder là-bas, là. Mais on fait collection, on est à Gaza. Du moment où il y a les Camerounais, même, il n'y a plus pardon même de Makoso. Il n'y a plus pardon. Bon, mais il y a ressorti encore, il n'y a plus pardon. Les chrétiens aussi, là, ils vont faire collection, voilà l'Israël, pour aller défendre aussi l'Israël. Il n'y a plus pardon même. Il n'y a plus pardon. Mais quand il s'agit de entre nous, la même couleur de peau, là, on est sur nous comme ça, on veut forcément se manger. L'unique, comme ce qui est bizarre, hein, ce qui est paradoxal, ça. Les Camerounais sont assis, et puis, c'est nous, eux, ils regardent. Il n'y a même pas buzz là-bas, élément. Oh, la go la met bien de chez eux. Ma chérie, après d'aujourd'hui, pardon, nous, on veut la fête dans notre pays, là. Faire rappel, mais il faut prendre musique de Malox. Pardon, pas que de Dieu. Prends musique de Malos ou bien Manibela, tu vas faire décryptage chez vous là-bas. Comment elles expliquent les musiques là. Tu as déjà fait Camerounais, quelle musique ils font là, que c'est pas bon, que Dieu n'aime pas. Nous, on va te soutenir dans ça. C'était vrai. Faut pas sauter. On dit la charité beurre de comment par soi-même. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un là, faut pas sauter chez toi pour aller chez l'autre. Laisse musique qui voit là, pardon, nous on est fatigué ici. Politique même à 2025, là, notre mélangé, on ne sait pas comment ça s'est passé. En fait, des religions encore, si tu es venu mettre ça chez nous encore là. Depuis le matin, ils regardent, mes frères sont mélangés. Il y a des gens qui ont moyen Gaba ce matin. À midi, ils sont en train de se battre ici pendant à cause des religions. C'est quoi tout ça là? L'unique, c'est quoi tous ces éléments là? On peut faire collecter, on peut expliquer à la fille, elle a prendre musique de Manu Bella avec Malox. Malox même là, lui, il a beaucoup de musique un peu bizarre même. Tu es dans Cameroun, tu vas pas les morceaux. Maman, si tu prends musique de Malox, tu t'assois matin, tu expliques aux Camerounais qu'ils ne doivent pas écouter cette musique là. Les musulmans camerounais ne doivent pas écouter cette musique là parce que c'est pas bon. L'islam a dit ceci, et toujours nous on t'applaudit. Mais il ne faut pas sauter Cameroun qui a venu expliquer la musique en Côte d'Ivoire. Nous, on a les imams, on a les pasteurs là-bas, ils vont expliquer notre musique. Au fait, Ramos, non. Ils ont fini de gâter vie de Prince Aimé. Ils sont de juger autre buzz encore pour venir à ça. C'est possible. Si je savais qu'elle était camerounaise, mais elle allait. Bonsoir, l'unique. Excusez-moi, je parlais pour descendre le frère Philippe. Ah, c'est fait ajouter. Voilà, parce qu'après lui, c'est moi. Il a chuté là pour dire que hey, les frères et sœurs, musulmans ou chrétiens. Ouais, Monsieur Aimé Kwame, ferme ton micro, tu viens de monter. Je vais dire aux frères musulmans. C'est pas parlable. C'est pas parlable, les frères. C'est un live de paix ici. L'homme qui fait parlable, pardon, faut aller chez toi là-bas. L'unique même, c'est mon beau-père. Ici, musulman, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, moi, je vais me battre avec quelqu'un pour des religions. Bref, pour vous dire, moi, je demande pardon à mes frères ivoiriens et musulmans et chrétiens. Regardez ce que notre pays a vécu. Après des religions, là, c'est quelqu'un qui fait derrière son propre petit frère, il va le tuer à cause des religions. Si les religions déclenchent par des religions, là, même dans le même nord, là, hein, ils vont les appeler les Gbagbo Ouattara, là. Ah, au nord même, là, il y a les Sénéfaux qui sont chrétiens. Il y a les Koyara qui sont chrétiens. C'est que quelqu'un même va aller son frère Koyara, il va le tuer parce qu'il est chrétien. Quelqu'un même va aller son frère Bété, même qui est musulman, lui, il est chrétien, il va le tuer. C'est très, très dangereux. Quittons dans ça. C'est à cause de Dieu, pardonnez. Ça n'a qu'à être le dernier sujet aujourd'hui, là. Tous les panels, là, laissez ce sujet, là. S'il vous plaît. Maman, il faut prendre le son de Malox. Et puis, tu as décortiqué. En bon, attendez, salut. Merci.
Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Déjà, c'est pas bien. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de scroller et je suis tombée sur une de ses vidéos. Elle a dit, ah, donc Makosso l'a insulté. Elle ne savait pas que Makosso avait parlé d'elle et que c'est l'imam qui a donné un ultimatum là. C'est lui qui a appelé, elle a appelé pour lui dire que non, comme on l'a insulté, eux ils vont pas laisser tomber. Au départ, elle a dit non, qu'à laisser, mais cette fois-ci là, elle ne laisse pas. Je pense que mes frères et sœurs, cette fille là cherche du buzz. Parce que la Côte d'Ivoire là est pays de buzz. Alors que ce qu'elle ne sait pas est que nous, notre buzz là, c'est basé sur la vérité et sur l'honnêteté. C'est pas un buzz qu'on fait comme ça parce qu'il faut faire des buzz à la va t'asseoir. Non. Nous là, pour un petit truc là, on est capable de soulever quelque chose mais que tu vas pas croire. Voilà. L'Ivoirien n'est pas mauvais foncièrement. L'Ivoirien n'est pas méchant. Mais ce genre de choses là, on ne peut pas accepter. Tu arrives chez nous, tu te comportes bien et puis tu te retournes chez toi. Il y a les musulmans en Côte d'Ivoire, il y a les chrétiens en Côte d'Ivoire. C'est deux communautés qui vivent ensemble. C'est des communautés qui vivent ensemble dans le même pays. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Tu vas pas venir essayer d'envoyer des paroles, des mauvaises paroles entre nous pour que ce genre de choses puissent arriver. Aujourd'hui, là, il y a sur les panels, c'est ta photo, ton visage même qui n'est pas joli comme moi ici là. C'est ça, on accroche partout. Et puis ça te fait plaisir. Mais malgré ça, tu t'arrêtes pas et tu continues de faire des vidéos encore sur ça. Non, mais quand quelqu'un, sa vie n'est pas ragée, et puis il essaie d'arranger un peu sa vie là. Faut pas, il va essayer de, comment on appelle ça, imposer ça à tout le monde. Tu peux pas imposer ta manière de vivre à tout le monde. Et puis cette fille-là, sa manière de parler, est que elle veut même pas que les humains même soient ensemble déjà. Parce que avant la religion, nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Donc les êtres humains même déjà doivent être ensemble. Mais pour elle là, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'être humain qui est plus importante que l'autre être humain. Quand on réfléchit, une fois qu'on réfléchit comme ça là, ça devient très dangereux pour la société. Je pense que le Cameroun en a plus besoin que la Côte d'Ivoire. Ce genre de personnes là, le Cameroun en a plus besoin que la Côte d'Ivoire. Nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça. Ce genre de division là, on n'en veut pas aujourd'hui, on n'en veut pas demain. Cette histoire de oui, islam, jamais chez nous, ça n'a existé. Elle est venue pour nous diviser. Elle est venue voilà. Pour nous diviser. Jamais. Et puis une petite fille comme ça peut pas nous diviser. Une pisceuse peut pas nous diviser. C'est quel esprit ça? On va te ramener vite dans son boîte. Voilà, c'est dans sa poussière là-bas. Elle va aller faire ça parce que c'est les personnes qui sont mauvaises foncièrement. Elle est très mauvaise foncièrement. C'est-à-dire, toi, tu as raté déjà la base de ta vie. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te mettre sur un chemin. Au lieu d'aller humblement, tu soulèves tes galons et puis tu cognes les têtes. Tu veux pas que les gens marchent ensemble. Tu sors d'où, toi? En ce moment-là, même le prophète, même là, c'est que toi, tu dis, si lui, il était radical comme ça, là, il allait tuer les païens qu'il voyait partout dans les rues. Il allait les jailler tous. On ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes sur Terre. Nous ne sommes pas sur la planète Mars. Réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi. Voilà. Et puis, les chrétiens ils vont me dire, oui, non, comme ça. Écoutez, personne ne défend Makosso. Tout le monde connaît Makosso. Le mec, il a une sale bouche. Personne ne le défend. Personne ne dit, mais sur ce côté, cette partie-là seulement, là, il a bien fait de te reprendre. Pour ceux qui sont énervés. Mimi, la Côte d'Ivoire, oui. Musulmans chrétiens, on a toujours vécu en parfaite harmonie. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de conflit interreligieux dans notre pays. Mais la preuve, une pisceuse comme ça va venir dans notre pays pour nous dire comment nous on doit se comporter. Exactement. Et puis tellement qu'on se respecte, quand on dit Noël aujourd'hui là comme ça là, aujourd'hui comme ça, les musulmans, j'ai vu quelques frères qui ont pris les assiettes. Ils disent on dit manger chez mon frère. Aujourd'hui c'est Noël. Je vais manger chez mon frère. Quand la Tabaski va arriver là, on va aller manger aussi chez eux. C'est comme ça, ça se passe en Côte d'Ivoire. Moi, il y a des amis carême plusieurs fois. Ici, à la mosquée, j'ai prié. J'ai accompagné mes amis musulmans. Mais dans le temps même, nous-mêmes, on portait un boubou même pour aller manger chez les gens. C'est comme ça on fait. Souvent, même, ils nous donnent les robes de l'air pour qu'on soit au milieu d'eux, pour ne pas que... Elle n'a qu'à sortir encore. Elle va sentir. Elle n'a qu'à sortir. Non, mais sérieux. Maintenant, elle fait les lives, elle coupe les commentaires. Ma chérie, remets les commentaires.
Quand tu te comportes comme ça là, tu mets les commentaires et on va s'occuper de ton bœuf que tu es venu chercher. Et puis dans quel pays, Côte d'Ivoire, tu vas sentir ça comme parfum de bonne odeur. Ma chérie, tu vas sentir ça parce que ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Marcos ne t'a pas insulté. Lui, il t'a pas encore bien insulté. Parce que ça là, chez nous là, on fait pas. Tu arrives dans un pays, tu as trouvé les gens, ils sont bancals. Faut marcher bancal. Tu finis de marcher quand tu as te retourner. Tu penses qu'il n'y a pas les papas qui viennent, on a nos imams là, qui viennent sur internet, qui donnent des conseils. Souvent même quand tu attends les conseils là, tu as envie de te convertir. Tu as envie de te convertir. Parce qu'ils sont tellement vrais. Quand ils expliquent comme ça le Coran, tu es content. Mais toi, tu viens avec une haine, une radicalité en toi, et une rage. Comme si non, quelqu'un t'avait arraché quelque chose, mais tu es en retard sur quelque chose. Mets tes pendules en l'heure, c'est quoi ton problème? En Côte d'Ivoire, on n'est pas comme ça. Hein? Chez nous, on n'est pas comme ça. Voilà, donc, mais c'est ce que j'avais à dire, l'unique. C'est ce que j'étais venu expliquer ou pas, je vais parler pour aller loin. Parce que cette petite pisseuse-là, elle franchement, ce qu'elle est venue chercher là, elle va trouver. Voilà. Merci beaucoup. Nous, chez nous, là, notre peuple, là, on est un. On n'est pas deux. C'est ce qu'elle a dit. Ok, merci beaucoup, Mimi. Eburni, ouvre ton micro. Fermez votre micro. Vous avez trouvé les gens sur la toile qui vous plaît. Pardon. Madame Eburni, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Oui, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Merci pour ton panel unique. Ma soeur qui vient de parler là, il faut préciser même, il faut ajouter que l'événement qu'elle est venue suivre ici, du mouvement d'Allah, des jeunes Ivoiriens, là, elle a pleuré, elle a pleurniché, elle a mendié. Ce sont les gens ici qui ont payé son billet d'avion. Elle a été hébergée, nourrie, blanchie ici. Elle a été très bien accueillie. Elle a fait des vidéos même sur ça. Et quand l'événement est fini, au risque de me répéter, elle au lieu d'apporter une critique, féliciter d'abord ce qui s'est passé, non, comme madame est trop guindée, c'est elle qui a la vie des gens en main, c'est elle qui a dû envoyer depuis le ciel là-bas pour venir convertir les gens. Donc madame se permet de dire que il y a des femmes qui étaient là-bas pour aller draguer les imams là, elles étaient plaquées, il n'y avait pas de l'eau, elle n'a fait que critiquer alors que le musulman cache ses frères. Oui, va regarder ces vidéos. Le musulman, quand tu te dis bon musulman là, quand tu veux apporter des critiques, on peut critiquer ou bien sensibiliser, mais pas dans l'arrogance. La petite, elle est arrogante. Est-ce que tu dis qu'elle a demandé ça? J'ai haï l'unique. Si elle n'a pas supprimé ses vidéos, va sur sa page. Si tu veux, je t'envoie la vidéo. Si elle n'a pas supprimé, quand les gens sont en train de parler, en plus, je me rends compte qu'elle a le petit. Et puis, ils ne lui ont pas donné 72 heures aussi pour effacer ses vidéos. Merci. En fait, moi qui suis en train de te parler, je suis une musulmane. De père et de mère, dans ma famille, il y a chrétien, il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Djula, il y a tout, il y a Gouro. Je suis musulmane de père et de mère, et je suis moi, mais on est tous deux, on est tous pratiquants. D'accord? Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Le même Makosso, je suis d'accord que les grossièretés de Makosso, on connaît l'individu, on sait. Ces grossièretés, ça, je ne suis pas d'accord. Mais je ne condamne pas tous ces propos parce que Makosso a parlé du vivre ensemble, ce que nous sommes ici entre nous Ivoiriens. C'est vrai qu'il a été... C'est pas toi qui as venu changer ça encore du voici. Voilà, c'est pas toi qui va venir. Donc moi, ce que je condamne juste en tant qu'être humain et puis femme, ce sont les grossièretés là. On connaît l'individu. Mais non, mais diantre, elle est qui pour venir semer ce genre de discorde? Et puis elle est assise pernade là-bas dans son Cameroun là. Elle a fini, elle est retournée. Et c'est nous qui sommes en train de nous battre ici. Bon. Elle ne vit pas ici. J'ai dit que c'est une Camerounaise, musulmane camerounaise. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a fini son truc, elle est repartie, c'est ça? Elle n'a fait qu'une semaine. Elle n'a fait qu'une semaine, elle a fini, elle est retournée. Et ce qui me fait mal, c'est que elle va venir mêler le Cameroun à ça encore. Parce que je suis sûre et certaine que tous les Camerounais, la plupart des Camerounais ne sont pas d'accord avec ce qu'elle fait là. Je te promets. Parce que comme Ramsey dit, si c'est ce genre de musique qu'elle veut critiquer, ceux qui dansent dessus, qu'elle critique la vieille, qu'elle critique Malos, qu'elle critique Mani Bella, et je ne sais qu'encore, il y a même des Camerounais qui font des vidéos pour critiquer la musique de ceux-là. Donc je ne pense pas que malheureusement elle va faire que ça devienne une guerre encore. On n'a pas encore fini avec l'histoire de Prince Emile, tout en Côte d'Ivoire, c'est elle qui va venir, non, on n'est pas prêt. Et si vous êtes d'accord avec moi, ce sont ce genre de propos-là qui ont créé la guerre. Nous sortons d'une crise pénible.
On est même en train de quêter. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'aiment. On est unis. Rien qu'à voir la CAN, rien qu'à voir le cas de Bordeaux, rien qu'à voir le record Guinness là. La même chanson là, la dame là, l'artiste est parti là-bas. À l'Agora de Koumassi, on était tous là-bas. Tout, on était mélangés. Toutes les ethnies, toutes les religions, on était là-bas. Zénab même qui cuisinait là, savoir même si elle n'est pas musulmane. Bon, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Mais la musique qu'on mettait là-bas, nous tous on dansait dessus. C'est ce qu'on recherche. On est entre nous ici là. Faudrait pas qu'on se laisse tomber dans ce genre de choses. Si on demande à Makosso de s'excuser, c'est que la petite doit s'excuser. Il y a toute une communauté chrétienne qui s'est sentie frustrée. Mais respectons la religion des autres. Moi, je suis musulmane, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on vienne, comme on appelle, manquer de respect. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, faut pas faire ça à l'autre. C'est que tu n'as pas, ça n'a pas de sens d'être musulman. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que je suis camerounais, mais je la suis. Mais faites ça dans vos pays là-bas. Pourquoi la Côte d'Ivoire vous intéresse tant? Il dit quoi qu'il a soutien, il a soutien. C'est un problème au Cameroun. Montrez-moi un Ivoirien qui se lève en Côte d'Ivoire, fier de l'être, et puis aller chercher problème au Cameroun. Nous, on n'a pas le temps de ça. Nous, ce qui se passe dans notre pays, là, tant que ça ne vient pas jusqu'à toucher un Ivoirien, là, nous, on ne parle pas de ça. Mais vous, dès que Côte d'Ivoire un petit truc, vous allez vouloir charger ça forcé. Je ne sais pas pourquoi. L'unique, il a dit quoi? Je n'ai pas vu son commentaire. Il dit quoi? Commentaire, non, je suis camerounais et je soutiens. Mais parlez dans vos pays, là-bas, c'est son problème. Tu as vu, c'est comme ça, ils sont, en fait, je comprends. Et l'unique, je te dis, hein, dans tout ce qui est religion, dès que tu es radical. Vous forcez sur les gens. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens. Vous forcez sur les Ivoiriens pourquoi même? Et c'est on ne parle jamais de vous. On ne sait même pas si vous êtes là. Mais c'est le pire. Et le pire, ce sont eux qui me disent toujours. Cette fille-là, elle a fait. Je te dis qu'elle a fait une vidéo. En fait, c'est comme si moi je suis là. Et puis j'entends que l'UNIT est en train d'organiser une cérémonie qui m'intéresse en France. Et puis je fais une vidéo pour dire si je ne vais pas là, mes frères musulmans, je veux partir à la cérémonie de l'unique. Et puis toi, l'unique, et puis ta communauté, vous dites, vous, concertant de vous, cotisant de vous, pour dire bon, on va faire venir la sœur Eburni, puisqu'elle est l'une des nôtres, elle veut bien. Et voilà comment vous me faites partir en France. Vous payez mon billet d'avion, mon hébergement, ma nourriture, mon déplacement, tout. D'accord? Et quand vous finissez, quand l'événement finit, moi, c'est vrai entre nous. Et après, je fais ma vidéo pour dire que bon, c'est vrai, l'événement s'est tenu, mais je passe mon temps à critiquer l'événement. Toi-même, tu vas trouver ça comment? Non seulement, elle va finir de critiquer l'événement, elle va dire aux gens merci, elle a fait des vidéos. Il y a des thèmes qu'elle aborde. Ebuni, regardez la démagogie. Ils disent qu'elle ne parle pas des Ivoiriens. La dame qui chante là. Mais ce sont des Ivoiriens qui ont dansé sur la chanson. La dame qui chante les parents. Mais l'unique, les TikTokers même qu'elle a critiqué en train de danser sur la chanson là, ce sont des Ivoiriens musulmans qui ont dansé sur une chanson chrétienne musulmane. Et sur une chanson chrétienne ivoirienne. L'artiste est ivoirienne. Et puis, c'est pas le fait d'avoir dansé sur une chanson chrétienne qui va faire de toi musulman. Il y a des gens qui font des challenges, mais ils n'ont rien à voir avec ces choses-là. Et nous autres qui avons fréquenté des écoles catholiques, ça ne nous a pas empêché notre foi musulmane, vice-versa. On est ensemble ici, on est dans le vivre ensemble, on vit bien ensemble, on s'entend. Mais attends, si musulman doit vivre à part, chrétien doit vivre à part, telle communauté doit vivre à part, là, on va s'en sortir. Quand on va à la Mecque, l'avion rentre dedans là, c'est musulman qui a créé ça. L'argent qu'elle bouffe là, la monnaie qu'elle bouffe là, c'est musulman qui a créé ça. Elle se dit pas que c'est passé, l'argent là est passé dans la main de ces chrétiens. Pourquoi elle bouffe? Et il y a des gens qui soutiennent ça. Je ne dis pas que sensibiliser c'est pas bien. Apporter la religion ou bien la parole de Dieu c'est pas bien. Mais il faut le faire dans le respect. Surtout dans le respect des autres. Tu n'es pas la seule à vivre sur cette terre. Et elle n'est personne en plus, elle n'est même pas parfaite. Elle est juste une créature de Dieu. Je viens d'entendre qu'elle a eu enfant hors mariage, elle est mère célibataire. En plus, toi, tu vas te permettre de venir juger des gens. Si encore, mais on peut apporter des critiques positives à quelqu'un, je suis d'accord. Ah, ce que vous faites, il y a des érudits. Elle est plus musulmane que Tariq Ramadan, eux-mêmes qui sont arabes là. Mais Tariq Ramadan est venu faire des prêches sur le voile et autres ici. Des gens même elle est mieux que lui, mais le monsieur a clarifié les choses. Il a fait la part des choses.
D'abord, même, c'est une tenue, c'est une coutume. Et en plus, par rapport au climat, et en plus, la religion musulmane, même chez les Arabes. Non, je vais dire que nous, il ne faut pas laisser comme ça. On sort d'une crise. Parce que ce que vous n'avez pas, ça c'est en train de créer chrétien musulman. Depuis, il y a ça. Et ça, on doit éviter. Voilà les élections qui arrivent. On ne doit pas. Et encore, venant de quelqu'un d'autre qui va venir nous diviser, on dit non. On n'est plus à ce stade-là, on a dépassé ça. Tu peux sensibiliser, mais il faut respecter. Et Dieu même a dit que quand tu sensibilises des gens qui ne veulent pas entendre, tu as fait ta part là, tu laisses. C'est un Dieu, eux. Et en plus, Dieu dit, les gens du livre là, la nourriture ne nous sont pas interdites. À quel moment ils sont des démons? À quel moment on est mieux qu'eux? À quel moment, parce que toi tu portes le voile, tu es mieux que l'autre qui ne porte pas le voile? Tu connais les relations de Dieu avec cette personne-là? Non, mais arrêtons à un moment donné. Quand il y a Makosso, le même Makosso là, c'est pas Makosso qui a parlé bien des musulmans ici. Il a encensé la religion musulmane. Même sa fille, quand elle est quittée au Mali, nous-mêmes les musulmans là, on a propagé la vidéo de Makosso. Pourquoi en ce moment-là, vous ne vous êtes pas levé pour dire quelque chose? Aujourd'hui, il a fait quelque chose. Lui, il a dit des mots forts. Mais vous regardez pas ce que la fille a fait. Comment même des hommes de Dieu, des guides religieux, même le cheikh Aïma Fofana, a fait des tournées récemment. Là, a regardé les vidéos sur la Bayan. Ils prennent le vivre ensemble, la paix. La religion musulmane est tellement une belle religion qui prône la paix, l'amour, le vivre en tolérance. S'il fait quelque chose, il y a une manière de lui dire. Il fait ça en catimini. Tu vas exposer ton frère, Dieu va t'exposer aussi. C'est qu'elle cherche là, elle va avoir, c'est sa première fois. C'est une fille à polie en fait. Faut pas qu'on cautionne ce genre de choses. Il y en a marre à la fin là. Merci beaucoup. Et puis j'aimerais que tous ceux qui montent sur le panel là, on n'est pas ici pour faire débat. Hein. Ceux qui veulent commencer à imposer les règles, oui, l'uni, il faut faire tant là. Non, la personne qui parle, qui va dans le sens de bien faire les choses, même si la personne doit parler, tant que ça arrange. Je ne suis pas ici là, moi je ne suis pas dans le débat ici. Hein. La preuve, je n'aime pas lancer panel. Vous ne me voyez pas lancer panel ici. Donc quand quelqu'un parle là, laissez la personne parler. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant si la personne est en train de dérailler là, on peut rappeler la personne à l'ordre. L'unique, il y a quelqu'un qui dit que je bavard trop. Quand la fille bavard trop, là, vous ne lui parlez pas. Si tu es fâché, la ferme tes oreilles, bien quitte le live. De ceux qui disent qu'on parle trop, là, si vous êtes fâché, là, vous quittez le live. Voilà, vous quittez le live ou bien vous fermez vos oreilles, vous foutez la paix. Ok, merci bien. Merci bien, l'unique. Au fait, moi, je n'ai pas duré dans la prise de parole. Au fait, je voulais signifier deux choses. Au fait, c'est par rapport à l'imam qui a eu recadrer Makosso. Mais un imam, quand tu viens recadrer, moi je suis musulman, de père et de mère, je suis pratiquant tout et tout. Mais quand tu viens recadrer Makosso, tu viens dans la paix. Tu viens pas tomber encore dans ce que... Toi tu es imam. Ismaël Aka, lui, il n'est pas imam. Peut-être on peut dire qu'il est prédicateur, ou bien je ne connais pas les fonctions dans la religion. C'est vrai qu'on peut dire qu'il est prédicateur. Lui, il peut aller un peu fort. Mais quand toi, tu es imam, tu viens pour rassembler. Ah, Makosso, bon, de la manière que tu vas parler à la soeur, c'est pas comme ça. Il faut parler, bon... Tu peux trouver des mots, des paroles adéquates pour ramener Makosso à l'ordre. Mais tu ne vas pas venir dire non, je te donne 24 heures, 72 heures. Mais est-ce que Makosso dit qu'il ne fait pas? C'est pas comme ça. Quand on dit la cohésion, le vivre ensemble, c'est pas comme ça. Tu viens, tu es un imam. Si tu penses que Makosso a mal parlé, tu peux venir le recadrer, mais tu ne vas pas venir lui dire des choses du genre, il te donne un ultimatum. Mais si Makosso ne respecte pas l'ultimatum, ça va aller dans la vergogne. Donc il faut savoir se parler. Quand on est ici, depuis nous on est né, on a grandi, on n'a jamais vu les histoires de musulmans chrétiens. Donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Donc il faudrait qu'on taise ces histoires-là. Donner un ultimatum à Makosso, je pense qu'il n'a rien fait de mal. C'est dangereux de faire ça comme ça. Voilà. Il n'a vraiment rien fait de mal. On connaît un peu la foule de Makosso, on connaît un peu le verbiage de Makosso. On sait qu'il est quelqu'un, il n'a pas la parole dans la dentelle. Donc il faudra faire bas la tête, puis c'est rien. Voilà, il ne faudrait pas qu'on aille un peu en besogne. Le gars dit non, bon, si c'est normal, le gars dit c'est pas normal, bon, on va laisser ça. Voilà, on est ensemble ici, on vit ensemble, on est dans un pays laïque. Et puis il y a la liberté d'expression, tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Laissez la soeur, elle est partie dans son pays, c'est en nous ici, on va se parler, on va savoir vivre ensemble, c'est tout.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci, monsieur. Monsieur, je ne sais pas, c'est quoi son nom, lui, là? Le Venin, vas-y. Le Venin. Ouvrez votre micro. Ok. Bonsoir, l'unique. Bonsoir, ça va? Voilà, c'est moi. Voilà, moi, il y a écrit en bas, moi, il y a juste dit, ah, si tu peux donner au moins un temps à une personne. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui il n'est pas seul. Ouais. Non, voilà. Non, c'est que moi, il avait dit quoi? Ouais, quand c'est un peu long, comme il y a plus de demandes là. Voilà pourquoi moi, il a dit ça. Il est mis en commentaire. Ok, ils sont là, si vous faites mon panel, c'est bien. Ok, moi, je vais revenir. Vous savez, bon, moi. La télévision, là, ça vous regardé. Ok. Moi, j'ai regardé, moi, je vais m'adresser à l'imam. Vous savez, moi, c'est un imam que moi, je respecte beaucoup. Bon, ici à la carte, moi je peux comprendre pour lui là, mais c'est un imam qui moi je beaucoup. C'est mieux comme ça, puis donner un ultimatum à Makosso, 72 heures, mais c'est grave. C'est grave de lui sa part, c'est irrespectueux de sa part. Parce que quand tu écoutes les propos de Makosso, et puis tu écoutes les propos de la fille, Makosso a insulté la fille, n'a pas insulté la religion. Mais la fille, elle a insulté la croyance des autres. Elle a dénigré la croyance des autres. Au moins si Makosso avait incité la croyance, ou il avait dénigré la croyance des musulmans, moi je peux comprendre cela. Mais là, il a incité qui n'a rien à voir avec la croyance des autres. Parce qu'eux, ils disent que parce que la fille, elle est musulmane. Donc voilà pourquoi on m'attend à Makosso. Et en fait, c'était irréfléchi ça. C'est irréfléchi. Donc ça veut dire que, par exemple, si moi je suis le roi d'Arabie Saoudite État ici, là, ça veut dire qu'eux vont me dire que m'attend. Si tu es bien, parce qu'il est aussi musulman, ça veut dire que si moi je l'insulte, on me dit que m'attend. Pour dire effectivement, il y a 72 pour être ses excuses. Parce que voici, comme c'est un moment, vous savez, en l'heure de nous, comment les gens sont insultés. Comment les critères sont insultés. Mais qui, donc ça veut dire que chaque jour, il n'y a qu'à faire des ultimatums aux personnes qui insultent les musulmans. Ou même, oui, les musulmans. C'est irréfléchi ça. Ça, c'est irréfléchi. Moi, j'ai pas compris, il a sorti ces deux personnes-là, quoi. C'est Ismaël Aka et puis l'imam. Bon, surtout l'imam même. Parce que lui, il est tombé dans la bassesse, cet imam-là. Ça, c'est une bassesse. Moi, je ne croyais pas dans ça. Veuillez donner ton matin à Makosso parce que Makosso est une fille. Donc, ça veut dire que c'est normal que les gens dénigrent la croyance des autres. Donc, quand on touche en même temps à l'islam, c'est automatiquement le feu. Mais c'est normal qu'eux, ils insultent la croyance des autres. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Occupez-vous de l'islam. Laissez les autres, ils vont s'occuper de leur christianisme. Même s'ils disent que Jésus est Dieu, même s'ils disent bois est Dieu. C'est pas mon problème. Qui vous a dit que même Dieu est musulman? Est-ce que Dieu a dit qu'il est musulman? Qui est mort, qui est parti là-bas pour aller voir Dieu et puis Dieu lui a dit qu'il est musulman? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi toujours les gens vont rentrer dans ça? Parce que quand on les voit un matin, midi, ils vont étudier la croyance des autres, mais quand les autres disent un mot net, c'est fini. Mais sachez que le degré de croyance que vous avez là, c'est le même degré de croyance. C'est bon. Parce que là où tu as bien commencé, mais c'est bon, tu veux commencer à dire. Non, je vais pas. Non, moi, je vais pas dedans. Mais moi, je vais simplement dire que chacun sa croyance, en fait. Que chacun croit ce qu'il veut croire. Que chacun ne pétine pas l'autre. Et puis, c'est fini. Mais venir donner l'ultimatum à quelqu'un parce qu'il a insulté la personne. Et puis, en plus, elle n'est pas ivoirienne. Donc ça veut dire qu'eux sont prêts à mettre le feu parce que la fille elle est musulmane. Pourquoi? Mais disons la vérité. En plus, elle n'est pas ivoirienne. Moi c'est ce qui m'énerve le plus. Elle n'est pas ivoirienne et puis on s'est levé, nous les Ivoiriens, elle n'est pas ivoirienne. Donc dans quel coup ils vont se lever pour dire que ouais, et Makosso? C'est pas possible. On a toujours vécu dans la paix ici. Il n'y a jamais eu ça. Même malgré la guerre qui s'est passée en 2010. Il n'y a jamais eu ça. On a toujours vécu de la quiétude. Tout s'est bien passé. Allez voir les vidéos de la fille. Allez voir les vidéos. Allez voir les vidéos de la fille. C'est pas possible. Alors, nous, on a toujours vécu de la paix ici, en Côte d'Ivoire, ici. On a toujours mangé. Quand c'est Ramadan, quand c'est Tabaski, on va manger chez nos amis. Quand c'est Noël, quand c'est 1er janvier, on invite nos amis. Vous êtes vrai coco. Oui, nous on travaille même. Nous on appelle ça Béman avant là, nous on appelle ça Béman. On va chez les musulmans, on va manger chez eux là-bas. C'est comme ça.
On va tuer les bœufs ensemble, les moutons ensemble, on prend dans sa chaise. On vient. On a toujours vécu dans la culture, dans la paix, dans l'amour, dans la cohésion. On ne peut pas laisser quelqu'un venir. On ne peut pas laisser quelqu'un venir mettre le feu. C'est pas possible. Ce pays-là a été tellement construit et tellement bien structuré que quelqu'un peut pas venir mettre le feu. C'est pas possible. Celui qui met le feu, on sera tous derrière, on sera tous contre cette personne. C'est pas possible. Parce que ce qui se passe là, ça va dans l'affaire des Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!